Qu'on en vient à l'actualité des entreprises et Mistral AI qui part à l'assaut des entreprises, justement. Oui, le concurrent français de ChatGPT et fer de lance de l'IA générative en Europe annonce une nouvelle IA spécifiquement conçue pour le milieu professionnel. Alors Anthony Morel, il s'agit d'une sorte d'assistant virtuel qui doit nous faire gagner beaucoup de temps. Oui, c'est ça s'appelle le chat Enterprise, une IA qui est censée faciliter la vie de bureau. Concrètement, c'est une IA qui va se connecter à la plupart des logiciels qui sont utilisés aujourd'hui en entreprise, Gmail, Google Drive, la suite Office de Microsoft, avec à la fois des fonctionnalités de productivité assez classiques du genre générer des comptes rendus de réunions automatiques ou rédiger un résumé de ma semaine à venir en se connectant à mon calendrier. Mais l'idée serait d'aller plus loin que ça, de pouvoir créer des agents IA ultra personnalisés au sein de chaque entreprise pour les fonctions RH, finance, une sorte d'équipier virtuel qui aurait accès aux données propres de l'entreprise et qui pourrait prendre des décisions et faire des choses de manière autonome ou semi-autonome. Donc on est dans la thématique de la fameuse IA agentique, la grande tendance de 2025. Le gros argument que met en avant Mistral, c'est celui de la souveraineté numérique, plus importante que jamais. Cette nouvelle IA peut être installée sur un cloud privé ou directement sur les serveurs des entreprises, avec l'idée qu'aucune donnée sensible ne doit pouvoir fuiter ou être utilisée pour entraîner un modèle de langage. Des arguments qui sont censés séduire les entreprises, dont beaucoup ont déjà commencé à s'équiper d'IA comme copilote de Microsoft, Gemini. Donc il y a un vrai enjeu, sachant que Mistral reste un petit acteur à l'échelle internationale malgré leur belle levée de fonds de 6 milliards d'euros, qui est valorisé à 6 milliards d'euros. Moi, je trouve, Anthony, que c'est toujours un peu inquiétant quand les boîtes disent venez chez nous pour un argument de souveraineté avant de l'argument de dire ça marche mieux, c'est vrai. Plus intéressant. Il ne faut pas que ce soit le premier argument, il faut que ce soit un truc en plus, ça c'est vrai. Mais après, les outils qu'ils proposent quand même, notamment l'intégration de l'IA agentique, il y a quand même des choses assez prometteuses, donc il faudra tester.